Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine, je voulais vous faire un tuto cuisine. Donc je vais faire une courge spaghetti, alors je sais pas si vous connaissez, c'est une courge qui se présente comme ça. Et en fait la particularité qui est là, c'est que quand on la gratte, je vais la gratter à la fourchette après, je vous montrerai, ça fait comme des filaments de spaghetti. Donc ben là, pour commencer la recette, j'ai préparé du lard avec des oignons ou des cébettes. Moi j'ai mis des cébettes parce qu'on avait des cébettes dans le panier du maraîcher qu'on a eu là il y a pas longtemps. Et du lard ou des lardons. Moi j'ai mis du lard parce que j'avais un morceau de lard, donc voilà, j'ai taillé en gros. Je vais faire dorer ça et on se retrouve après pour s'occuper de la courge et pour tout mettre en plat, parce qu'en fait c'est un gratin, c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, qui cuit une trentaine, ouais, 30 minutes, 25-30 minutes au four. Après ça cuit tout seul. Pendant ce temps ça va permettre de doucher les enfants ou faire le repas du jour d'après, ou voilà. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve, j'ai mon lard qui est en train de dorer à côté. Donc là, vous aurez besoin d'une fourchette et d'un couteau. Je vais peut-être même prendre un couteau plus grand parce que celui-là, j'ai utilisé avant, mais à mon avis, il va pas être assez grand. Et d'un couteau, d'un bon couteau qui coupe bien. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper ma courge en deux, comme ceci. Alors moi, je me mets debout. Ouais, du coup, vous n'allez pas me voir. Alors attendez, je vais vous redresser. Là, vous allez peut-être voir. Donc moi, généralement, je la coupe en deux comme ça. Alors là, faut faire gaffe de ne pas se couper. En fait, c'est le plus compliqué à faire, voilà, c'est de la couper en deux. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Là, on va enlever les graines du milieu. Donc moi, je vais prendre une assiette parce que je vais garder les graines. Donc c'est pour ça que j'avais préparé aussi une cuillère à soupe. Moi, pour enlever les graines, ce que je fais, c'est que je fais ça à la cuillère à soupe sur toutes les courges. Généralement, ça va très bien. Alors évidemment, j'ai lavé la courge avant, puisque moi, elle vient vraiment de juste à côté. Donc, c'est un maraîcher bio qui est juste à côté de chez nous, mais du coup, elle était vraiment pleine de terre, donc je l'ai lavée avant de comment dire. Alors attendez, hop, je remets un peu là. Donc moi, je l'ai lavée avant de la traiter, parce que comme ça, voilà, ça sera plus propre. Donc je vais faire l'autre côté et après, je vous retrouve pour le reste. Donc voilà, j'ai fait un peu dorer mon lard que je vais étaler dans le fond de la poêle avec ma cébette. Alors, hop, je suis désolée, j'essaye de ranger en même temps, sinon il n'y aura plus de place. Donc là, moi, je mets le lard au fond. On aurait pu le mettre aussi en tranches, enfin voilà, moi je l'ai fait en gros morceaux, sachant que, moi je ne mange pas le lard, j'aime bien le goût qu'il donne au plat, mais j'aime pas la texture, donc je le mets en gros morceaux comme ça, au moins pour le trier, ça va être plus facile qu'en lardon en fait. Donc voilà, ensuite on prend la courge spaghetti, alors je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien, alors je vais me mettre comme ça, je pense que vous verrez mieux. Donc on prend la courge spaghetti et en fait on la gratte comme ça à la fourchette. Et là en fait ça va faire comme des spaghettis justement, hein. En fait je pense que cet automne je vais vous faire plusieurs tutos recettes ou plusieurs idées recettes, je sais pas comment je vais appeler ça, avec les courges, parce que nous, faut savoir qu'on adore les courges et que du coup on mange plein de sortes de courges différentes et que je les cuisine pas toutes de la même façon non plus, donc voilà. Donc là ça va être un peu de jeu de patience, voilà, de tout râper comme ça et de mettre tout sur le plat. Et donc là on râpe les deux moitiés de courge par dessus jusqu'à tout recouvrir. Après je mets un peu de crème. On peut y mettre du fromage ou pas, ça c'est comme vous préférez. On n'est pas obligé. Je mets du sel, du poivre et de la crème et je mets comme ça au four après. Donc voilà. Là il reste un pépin, on va l'enlever tout de suite.
Et donc je vous disais, on mange beaucoup de variétés de courges et du coup, ben voilà, je vais vous faire plein de petits tutos sur la courge parce que nous, on adore ça. Donc voilà, je me disais que c'était sympa de vous faire découvrir plusieurs sortes de courges. Et nous, il y a même certaines courges, des variétés anciennes qu'on a découvert l'année dernière grâce justement au maraîcher chez lequel on va récupérer les produits. Du coup, voilà. Bon, bah je râpe ma courge et on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc nous voilà. Bon, on va dire 20 ou 25 minutes plus tard. Je sais pas, j'ai pas regardé exactement le temps, mais je pense bien 25 minutes. Le gratin, est fait, quoi, on va dire. Donc j'ai tout râpé du mieux que je pouvais. Je vous cache pas que c'est quand même assez sportif. Hein. Je vais saler, mettre de la crème. En fait, j'ai déjà mis... Alors, la première moitié, je l'ai étalée. J'ai déjà mis du sel, du poivre et de la crème. Donc là, je vais rajouter juste un peu de crème. Et après, je vais mettre ça au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Et nous, normalement, ce sera cuit. Donc c'est pour ça que je vous disais entre 25 et 30 minutes. Nous, on a un four à chaleur tournante qui chauffe très bien. Donc voilà. Après, ça dépend du four qu'on utilise. Après, c'est à vous de voir voilà, le four que vous utilisez d'habitude. Vous savez bien combien de temps il faut chauffer un gratin à peu près. Voilà. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure à la sortie du plat et à la dégustation. On vous dira si c'est bon. À tout à l'heure. Lucie. C'était vraiment très bon. J'ai pas tout fini. Bon, on vient de commencer de manger alors. C'est brûlant, mais Le goût. c'est trop bon. D'accord. Lilou. C'est trop bon. C'est un peu chaud, mais c'est trop bon. Ok. En fait, moi, j'adore ça. T'adores ça? Ah bah génial. Ludo. Mais moi j'adore la courge spaghetti déjà. Bon alors je la préfère quand même quand tu l'as fait avec la crème et la viande. Bah là, Avec je l'ai les fait oignons. avec les... Ça change, c'est pas mauvais du tout. Non, tu préfères quoi? À la bolognaise ou comme ça? À la bolognaise, ouais, ou à la crème à la viande, on sait une fois t'avais fait avec des pommes de terre. D'accord. Mais de toute façon on peut la faire de plein de manières ça maintenant. Ouais. Ouais, Soit tu l'as fait façon carbonara, soit tu l'as fait à la bolognaise, comme les spaghettis en fait. D'accord. Donc voilà. Mais elle est bonne, j'adore ça la courge spaghetti. La texture c'est un peu spécial. Voilà. C'est spécial, tu trouves? Ben moi je trouve, la courge on dirait un peu des... Alors, on dit la courge spaghetti mais on dirait un peu des grains de riz surtout quand on l'a dans la bouche. Ouais, c'est vrai. Enfin bref. Voilà. Bon bah voilà. Et Donc toi, bah t'en voilà, penses quoi moi je pensais... Alors moi je vous filme mon assiette parce que je peux pas me filmer, c'est moche. Hein. Alors moi j'ai pensé que c'est très bon, moi j'aime beaucoup les courges comme je vous ai dit. Hier on a mangé du potimarron farci d'ailleurs. Donc voilà. Et dans la semaine je ferai du butternut, du coup je vous filmerai la recette aussi. Et puis Ludo il connaît plein d'autres noms de courges parce que il aime bien les courges. Ouais, d'accord, c'est sympa. Donc voilà. Vous dites au revoir et bon appétit. Au revoir et bon appétit. Ouais bah c'est toi comme il faut à table. Ah non. Au revoir, bon appétit. Au revoir. Voilà, Lucie elle a pas fini sa bouche. Au revoir, à bientôt pour de nouvelles vidéos.